L'amour, c'est surcoté. Comme je te dis, la personne qui t'a trompé, c'est une merde. Ça finit là. Je ne veux pas entendre d'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez statistiquement plus de chances de rompre avec votre mari ou votre femme. Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. On est de retour avec un épisode vidéo. Je sais, il vous avait manqué, c'était la catastrophe. La semaine passée, il n'y avait pas de vidéo, vous n'avez pas mon magnifique visage, la jawline, pour vous expliquer en fait les concepts. Et je sais que c'était d'une difficulté que je ne peux même pas imaginer. Le mec, il a perdu la tête. Voilà. J'ai perdu la tête. Je suis comme les mecs sur les réseaux, ils ont 300 abonnés. On imagine j'ai 300 abonnés. Et ils vont venir, ils vont te dire ouais, écoute, moi, ce que tu fais, en fait, c'est bien pour grandir. Tu vois, c'est bien. T'as 10K. Moi, j'en ai 300 abonnés. Tu vois, t'en as 10 fois plus que moi. Si mes calculs sont bons. Et en fait, je vais t'expliquer comment progresser. Parce que tu vois, moi, bon, je sais comment les choses fonctionnent. T'inquiète pas. Oh là là. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, on se retrouve en ce dimanche, fin de novembre, et fin du mois gris, sombre, dépressif, où le soleil nous abandonne et où le froid et la mauvaise humeur classique en France fait son apparition. Mais bon, la mauvaise humeur, disons qu'elle est là à l'année longue. C'est juste qu'on dirait qu'en novembre, elle est bien amplifiée. Et comme j'avais déjà expliqué dans le dernier podcast, le mois de novembre, et en fait l'hiver en général, c'est vraiment la période qui va déterminer si ce que vous avez mis en place pendant l'année était du sérieux ou si c'était juste un peu pour vous le raconter. Là, on est rendu à la fin de l'année. Là, c'est les derniers mois qui comptent. Là, c'est comme dans un marathon. Là, c'est la fin, la ligne d'arrivée, vous la voyez, vous devez pas lâcher. Il va faire froid, vous avez mal, vous êtes fatigué, il y a les fêtes qui arrivent, il y a toutes les raisons au monde de se la couler douce et de rien foutre. Et c'est justement là où vous allez briller avec votre résilience, vos valeurs et votre confiance en vous qui vous pousse à en demander plus, de vous-même. Et je sais pertinemment que je vais faire partie de l'équipe de ceux qui vont pas accepter de ralentir, de freiner pendant cette période, même si toutes les excuses sont valables. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais un sujet qui n'avait pas réellement de lien avec la période, mais avec une période qui s'approche dangereusement, la période de février, et notamment la Saint-Valentin. Mais avant qu'on commence, je voulais faire un dernier retour sur le dernier podcast. La médiocrité, faut vraiment pas que vous le voyez comme l'impossibilité de faire moins. Ça va vous arriver de faire moins. Je dois amener cette précision parce que, en y réfléchissant, en étant autocritique de mes propres œuvres, mec, c'est Molière en fait. Il avait un podcast, c'est Molière. Il appelle ça des œuvres. De mes propres œuvres, eh ben, je me dois de revenir là-dessus et d'appuyer sur un point d'incompréhension qui peut surgir et qui peut laisser place à l'incompréhension justement du message que j'essaie de passer. La médiocrité, ce n'est pas l'impossibilité de faire moins, de refuser de faire moins, de toujours devoir faire plus, pousser. Non. C'est plus long terme que ça. Au court terme, ça va vous arriver, ça vous est probablement déjà arrivé, ça m'est arrivé et ça va continuer de m'arriver. De devoir ralentir, de devoir souffler, ralentir la cadence pour ensuite mieux repartir. Pour ensuite aller chercher plus loin. Parfois pour atteindre des montagnes encore plus hautes, des sommets encore... Parfois, pour atteindre des sommets encore plus hauts, vous devez passer par des fossés, par des grottes, par des caves sombres et profondes, où vous devez de vous reposer, vous devez de vous écouter, de faire une introspection profonde et parfois douloureuse pour réaliser qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il y a des traumas qui n'ont pas été résolus, qu'il y a des conversations qui n'ont pas été tenues, du coup, qu'il y a des conversations qui n'ont pas eu lieu
avec des personnes autour de vous, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des problèmes à régler, pour ensuite sortir de cette cave, sortir de cette grotte et atteindre de nouveaux sommets. Donc la médiocrité, ce n'est pas l'incapacité de faire moins, c'est accepter de parfois devoir faire moins pour progresser. Mais la médiocrité, c'est de ne jamais chercher à progresser, de toujours rester dans le moins, de toujours rester neutre. Et parfois, ça se reflète justement en l'incapacité de rentrer dans ces grottes, de ralentir, de prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et d'apporter du progrès, de l'amélioration dans sa vie, autour de soi, dans son mindset, dans son corps, dans son alimentation. Mais parfois, avant de faire ces améliorations, il faut justement ralentir. Donc vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de ralentir, surtout dans cette période plus sombre, plus terne, c'est ok. C'est pas moi, je suis pas votre daron. Moi, je vais pas vous dire quoi faire. Il faut toujours avoir un esprit critique. C'est ok. Tant et aussi longtemps que vous êtes capable de vous dire ce que je fais maintenant, c'est pour que plus tard, je devienne encore meilleur. Il faut qu'il y ait un objectif derrière. Il faut qu'il y ait réellement une envie, une vision de progrès. Et s'il y a cette vision, alors le ralentissement, même parfois freiner, être à l'arrêt, prendre une pause, une vraie pause, ce n'est pas de la médiocrité. Et ne laissez personne vous faire croire le contraire. Parce que les gens, je sais pas quoi, ils veulent toujours progresser, toujours à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, ils vont se brûler. N'oubliez pas, c'est pas une course, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Il y a pas... Prenez votre temps, mais continuez à avancer. À votre rythme. Parfois, il faut reculer pour mieux avancer. Ces phrases-là, bateau, là, elles ont un sens. Donc bref, voilà la précision que je voulais amener sur la médiocrité, et surtout, comme je dis, dans cette période d'hiver, de merde, en gros. Je veux dire, je veux pas croire les gens qui parlent de joie de l'hiver et tout. Ok, c'est cool, il y a des... Surtout à Paris ou dans les grandes villes, il y a des attractions, il y a des trucs, il fait froid, il pleut, ça glisse partout. Aujourd'hui, j'ai failli me casser la gueule 3 fois. Ah, c'est super, les joies de l'hiver, masterclass. Alors vraiment, donnez-moi ça toute l'année. Non, mais donnez-moi ça toute l'année, s'il vous plaît. Je m'en fous du soleil, je m'en fous des plages. Non. Donnez-moi le temps gris, sombre, avec possibilité de fracture de jambe à chaque pas. Ah, vraiment là, parfait. Revenons au sujet principal de cette vidéo, de ce podcast, de cet audio que vous écoutez peut-être en faisant votre marche, en faisant la cuisine, en faisant quoi que ce soit d'autre. Sauf la pignouf, attention. Je refuse que vous écoutez cet épisode en vous tenant l'asticot. L'amour. Eh oui, l'amour. Laissez-moi prendre une gorgée avant de briser tous vos rêves. L'amour, c'est surcoté. Voilà. À la semaine prochaine. L'amour, c'est surcoté. Une relation entre un homme et une femme, dans l'objectif de construire quelque chose, une famille, bon, une famille, voilà. Je vois pas qu'est-ce que peut construire d'autre, une business, mais bon, c'est pas ta femme ni ton mari, c'est ton collègue. C'est tout, tu fais des meetings en fait, tu fais pas des rencontres, tu fais des meetings avec lui. Dans le but de construire une famille. Dans ces cas-là, l'amour, c'est surcoté. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'amour, ce n'est pas inutile. Attention. L'amour, c'est surcoté. Et avant de entrer dans le détail de pourquoi je pense ça, analysons un peu le marché amoureux, le marché de l'amour en 2025. Toute notre enfance, on nous a appris, oui, l'amour, c'est un prince, une princesse, c'est beau, c'est magnifique, et ils vécurent heureux et eurent des enfants. Parce qu'ils étaient amoureux. Juste parce qu'ils étaient amoureux. Voilà. On arrive adulte, même chose. On a des films, ils s'aiment. Oh, surtout les trucs de Noël, les kitsch de merde.
Je suis désolé pour ceux qui sont en couple, mais il y a une grosse possibilité que vos femmes vous demandent de regarder je sais pas quel nouveau film avec je sais pas quel nouvel acteur connu que vous connaissez pas. Il est tellement connu que je le connais pas. Avec la même histoire, mais écrit par ChatGPT, que vous pouvez littéralement prédire, mais dès que le film a commencé, en fait. Avec le mec ou la meuf qui a ci, qui a ça, et qui rencontre telle personne, et ensuite c'est le regard, mais en fait, pour telle raison, ils peuvent pas se mettre ensemble, et ensuite ci, et ensuite ça, et après il y a le regard, et là il quitte, parce que le mec, c'est toujours le mec qui foire. Ça, rentrez-vous dans le crâne. Soit c'est votre faute, ou soit la faute est vôtre. C'est tout. Dans une relation, c'est comme ça. Je suis désolé. Hein. Je suis un mec, voilà, je sais de quoi je parle. Je suis désolé. Et ensuite, ils se rencontrent parce que finalement, ils s'aiment trop et blabla, ils s'embrassent sous la pluie, ça finit là, tu vois. Ben, c'est encore une fois que question d'amour. Il n'y a rien d'autre qui est abordé dans ces films-là et ça me fait chier. Ça me fait chier à un point parce que ça vous implante quelque chose dans le crâne qui est dangereux. Une relation n'a besoin d'être basée que sur l'amour pour fonctionner. Et ça explique les 51% de divorces à Paris, en Ile-de-France. Voilà. 51% des mariages finissent en divorce en Ile-de-France. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez statistiquement plus de chances de rompre avec votre mari ou votre femme que de finir votre vie avec. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les divorces ont une telle explosion? Parce que oui, c'était pas comme ça avant. Et avant, je parle pas du dernier millénaire. Hein. Bon, techniquement, oui, puisque c'était dans les années 90. Mais je parle pas de en 1190. Je parle dans les années 60, dans les années 70, 80. Pourquoi est-ce qu'il y avait moins de divorces? Certains vont me dire, oui, parce qu'ils étaient obligés, avec la religion, etc., etc. Je suis garanti que même, vraiment, j'en suis sûr et certain. Et lorsque je dis quelque chose, j'en suis sûr, j'ai souvent raison. Le mec, il a un ego, oubliez cette phrase. C'est une blague. Ce podcast est à but humoristique, n'oubliez jamais. Je suis sûr et certain que si on allait voir, on allait faire des statistiques et on donnait l'option aux gens de divorcer dans les années 40, 50, 60, on n'atteindrait pas 51%. Alors qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que soudainement on a changé? L'humain a changé. L'humain, vraiment, il s'est métamorphosé, il s'est dit, tu sais quoi? Passer le reste de ma vie avec une personne et construire une famille avec, c'est de la merde. Surcoté, vraiment. Dégage. Moi, ce que je veux, c'est polyamour, ami avec avantage, fuck friend, ce que tu veux friend, échangisme, mais... Il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à dire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le couple homme-femme, et si vous voulez femme-femme, homme-homme, peu importe. Mais le couple traditionnel homme-femme est surcoté en fait. Les gens ils disent oh c'est bon, c'est dépassé. Comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé au fait que un homme et une femme qui se mettent ensemble ont plus de chances de rompre que de finir leur vie avec? On est dans cette situation à cause de cette mentalité que l'amour, à elle seule, l'amour à lui seul suffit pour faire tenir un couple toute une vie. Ayez cette image en tête. On va voir les choses comme ça. Une relation, c'est comme essayer de partir un feu. Avec un homme et une femme, ils essaient de partir un feu. Pour tous ceux qui ont fait les scouts, les cadets, ce que vous voulez, vous avez besoin de bûches. Mais juste les bûches, c'est gros, c'est dur à allumer. Ça, c'est la fondation. C'est la fondation de votre couple. Et plus tard, je vais définir ce que cette fondation est, et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire par l'amour est surcoté. Ce que vous avez principalement besoin, c'est d'un allume-feu. Quelque chose qui peut prendre vite
et qui permet ensuite de démarrer quelque chose qui va soutenir dans le temps, qui va permettre d'alimenter le feu pendant indéfiniment en fait. Tant qu'on y rajoute par la suite des bûches, le feu il est infini. Cette chose, que ce soit du papier, que ce soit un liquide, du gaz, que ce soit peu importe, un allume-feu, c'est l'amour. L'amour dans une relation sert de catalyseur. Elle sert à démarrer la relation, mais elle ne permet pas à la relation de tenir dans le temps. Car elle est éphémère, elle brûle vite, elle doit être remplacée constamment, renouvelée si on veut tenir le feu seulement avec ça. Par contre, si on a bien fait les choses et qu'on a suffisamment de bûches solides qui durent dans le temps, qui ont seulement besoin d'un peu d'aide pour démarrer, alors là, notre feu, notre relation, peut durer une éternité. Ces bûches, vous les aurez peut-être devinées, sont les valeurs. Les valeurs permettent à un couple de durer dans le temps. Peu importe les problèmes, les soucis, tous les événements que la vie va leur réserver, s'ils ont des valeurs communes et s'ils ont une vision qu'ils souhaitent atteindre ensemble, ils peuvent traverser toutes les intempéries, comme un feu qui ne mourrait même pas sous la plus grande des tempêtes. L'amour, non. L'amour ne pourra jamais. L'amour, lorsque votre mari va commencer à prendre du poids. L'amour, lorsque votre femme va être fatiguée, qu'elle ne voudra pas vous parler. L'amour, lorsque votre mec, il va commencer à s'énerver pour un rien parce qu'il est stressé ces temps-ci. Votre femme, lorsqu'elle va être stressée pour une X ou Y raison et qu'il va commencer à fumer. L'amour, elle va mourir à ce moment-là. L'amour va mourir. Et surtout dans notre génération, lorsque c'est tellement promu par les films, par l'entourage, que, ouais, tu sais quoi, votre relation là à deux, c'est pas fait pour tenir. Va voir le mec là-bas. Va voir le mec. Va voir la meuf. T'as vu son tarpé? T'as vu son tarpé? Voilà, Vous comprenez? On a tellement de tentations autour de nous. Pourquoi est-ce qu'on resterait avec quelqu'un qu'on aime plus? S'il n'y a pas de valeur commune, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de plan, pourquoi est-ce que je resterais? Elle me plaît plus, il me plaît plus, il me fait chier, il m'emmerde, elle me casse les couilles. Et en plus, regarde l'autre, elle m'écrit sur Instagram, et regarde le mec, il a like toutes mes photos, il me propose de me payer un voyage à je sais pas où. Bien sûr, sans intention derrière la tête. Hein. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? S'il y a seulement l'amour, c'est magnifique au début, c'est magique, c'est puissant même. Au début, c'est très puissant, ça traverse toutes les intempéries au début, comme un allume-feu. C'est ultra fort. Et à un moment, ça crève. Et lorsqu'il n'y a rien après, lorsqu'il n'y a pas eu de feu mis en place, lorsqu'il n'y a pas eu de plan, lorsqu'il n'y a pas eu de vision commune, le couple il se demande, il se dit, mais j'ai plus envie d'être avec cette personne. Pourquoi? Pourquoi je resterais? Il n'y a rien. Elle m'offre pas de chaleur, elle m'offre pas d'aide, elle m'offre pas de support, elle ne me pousse pas à devenir meilleur. Elle me connaît même pas vraiment en fait. Je partage pas vraiment grand chose avec elle. Pourquoi est-ce que je resterais? Alors qu'il y a toutes les autres options avec qui je peux aller démarrer un feu. Pourquoi est-ce que je resterais avec quelqu'un où il n'y a rien en fait, il n'y a pas de feu? Il n'y a rien plus. Et malheureusement, ces personnages, je les comprends. Hein. Je les comprends. Je ne pourrais pas rester avec quelqu'un qui ne partage ni mes valeurs, ni mes visions, ni mes intérêts, et pour qui je n'ai plus d'amour. Alors que j'ai tellement d'autres options. Et même chose pour elle. Et vous venez de comprendre un peu pourquoi l'amour c'est surcoté. Pourquoi aujourd'hui on a 51% de taux de divorce et que ça va probablement pas baisser dans les prochaines années. Pourquoi il y a autant de personnes qui n'arrivent pas à rester avec la même personne pendant plus de 1 an, 2 ans, et qu'à chaque fois, à chaque putain de fois, désolé pour les termes, mais là, à chaque putain de fois, c'est toujours pour les mêmes raisons. Ah ouais, mais tu vois, je sentais plus rien. Ah ouais, mais tu vois, qui me fait chier, je sais pas, c'est plus comme avant.
Avant quand, frérot? Ça fait 1 an que t'es avec. Ça fait 1 an que t'es avec cette personne. Comment tu peux me dire c'est plus comme avant? Mais elle peut te dire ça parce que c'est réellement plus comme avant. Parce qu'elle n'a jamais appris à découvrir cette personne-là, elle n'a jamais appris à la comprendre, à l'analyser. Elle s'est juste mise avec parce qu'elle a réfléchi avec ses émotions. Et elle se dit, oui, mais il y a l'amour, oui, mais je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux. Et aussi, c'est pour ça que ça mène des gens à tromper. Pourquoi les gens trompent? Allez, on va sortir les termes. Pourquoi les gens trompent? Homme comme femme, hein. Je veux personne dans les commentaires qui me casse les couilles. Ouais, mais les femmes, tu vois, quand elles trompent, en fait, c'est pas. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Homme, femme, tu trompes, t'es une merde. Ensuite, pourquoi t'as trompé? Là, on peut analyser. La conclusion, t'es une merde. C'est tout. Après, pourquoi t'as trompé? Pourquoi tu t'es fait tromper? Bon, si tu t'es fait tromper, la personne souvent en face, elle va dire, bon, soit je sais pas, parce que elle le sait. Hein. La personne, elle le sait très très bien. Elle le sait très très bien. Je suis désolé de te le dire, elle le sait très très bien. Mais parfois, si elle a les couilles d'assumer, elle va dire, bah je ressentais plus rien. Ou la personne, elle m'a amené un feeling spécial, tu vois. Ce feeling-là, c'est l'amour. C'est aussi simple que ça. C'est le truc qu'elle a perdu avec toi. Parce que vous avez rien construit. Et je suis pas en train de te mettre la faute dessus de t'être fait tromper. Comme je te dis, la personne que t'as trompée, c'est une merde. Ça finit là. Je ne veux pas entendre d'histoire. Ça termine. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de. Je m'en bats les couilles. T'as pris la décision de tromper la personne. Si avant tu t'es fait intoxiquer par quelqu'un à ton insu, là, bon, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un viol ou un truc, non, on n'en parle pas. Là, c'est complètement autre chose. Par contre, quelqu'un qui a décidé volontairement de boire de l'alcool ou de se droguer et qui finit par tromper son mec ou sa meuf, c'est une merde. Une M-E-R-D-E, une merde. Ok? Et ça serait pas arrivé si derrière, il y avait les valeurs, la vision, s'il y avait la famille qui a validé la relation, s'il y avait un objectif de construire une famille, justement, un business, en plus de la famille. Comme j'ai dit, c'est que du business, là, c'est des collègues, en fait. S'il y avait la même vision du sport, la passion de l'entretien de soi, la passion de devenir riche, la religion, quelque chose de plus fort que juste, je sais pas, je sens dans mon cœur que, en fait, c'est la bonne personne. C'est vraiment la bonne personne, en fait. S'il y avait ça, la tromperie ne serait pas passée. Je mets ma main à couper. Hein. S'il y avait plus que l'amour, réellement, des valeurs fortes, une vision forte, et aussi, bon, que la personne soit un peu forte mentalement, parce que bon, l'amour parfois peut prendre le dessus. Mais si la personne est assez forte mentalement, elle est capable de résister aux tentations. Même si elle le veut. Hein. Le problème, c'est pas de vouloir tromper. C'est pas d'avoir l'idée. C'est pas de se dire, ah, j'aimerais bien voir ce que ça fait avec cette personne-là. Ça, c'est, on va dire, humain, à la limite. Les pensées, c'est pas des actions. Mais après, s'il y a rien pour contrer la pensée et se dire, non, quand même, regarde le feu que j'ai construit. Regarde comment il est flamboyant. Regarde comment il brûle de 1000 feux. Pourquoi est-ce que j'irais essayer de démarrer quelque chose avec quelqu'un alors que je suis même pas sûr d'avoir des bûches, j'ai juste un allume-feu avec cette personne-là. Alors que là, regarde, j'ai des énormes bûches, là ça va durer pendant des années, si Dieu le veut. Pourquoi est-ce que j'irais tromper? Et là vous ferez partie des 49%. Là vous ferez partie des 49% qui ne finissent pas en divorce. Et du coup, je ne peux que souhaiter à tous ceux qui m'écoutent de ne pas construire de relation que sur l'amour. Parce que je le répète, et je le répéterai encore et encore et encore, tant que c'est nécessaire, l'amour est surcoté dans une relation. Elle est utile pour démarrer un feu. Mais elle n'est pas suffisante. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Et si jamais vous êtes dans une relation en ce moment qui n'est basée que sur l'amour, analysez la situation. Analysez si vous avez réellement les valeurs qui matchent avec votre partenaire. Et s'il n'y en a pas, vous avez une décision dure à prendre. Hein. Après, c'est vous. C'est votre vie.
Moi, j'ai ma vie et vous avez la vôtre. Il faut vous faire votre propre opinion et analyser la situation. Est-ce que ça va être facile? Pas du tout. Ça va m'être très difficile et c'est pour ça que les gens le font jamais jusqu'à finir au divorce. Et c'est ça le but. C'est que ça soit difficile et que ça soit et c'est que vous fassiez partie des 49%. Cut, je me suis fait couper par mon alarme et je disais que vous devez faire partie des 49% qui ont pris la décision d'agir pour leur couple afin que ça perdure. C'était Save Badrodine pour l'incubateur et comme d'habitude, cherchez la difficulté.